Bonjour, je suis Thomas Noël, cofondateur et dirigeant du groupe Amaris. Alors le métier du groupe Amaris consiste à aider ses clients à optimiser leur performance opérationnelle en agissant sur leur environnement technologique, leur organisation ou leur processus. Amaris est une société qui est structurellement internationale. On est présent dans 10 pays à travers 17 implantations et on regroupe pas moins de 20 nationalités. Donc au quotidien, les gens que nous recrutons ont un profil international, soit sur le plan académique, ils ont eu l'occasion d'aller faire des diplômes à l'étranger, ou un parcours professionnel ou personnel à l'international. La conséquence, c'est que les carrières sont passent très souvent par de multiples pays à l'intérieur du groupe. Alors c'est vrai que on peut se poser la question de savoir comment on va répliquer une politique des ressources humaines à travers différents pays. Et le choix que nous avons fait, c'est de mettre en place une architecture de gestion des ressources humaines qui s'articule autour d'une DRH centrale basée ici à Genève et des HR Country Managers localement, qui sont chargés d'appliquer cette politique de ressources humaines, mais surtout de l'adapter aux particularités de leur marché. Et premières 4 années d'ailleurs. Eh bien, la première difficulté que nous avons rencontrée chez Amaris, elle était d'ordre conjoncturel, puisqu'il faut se rappeler qu'Amaris a été créé fin 2006, début 2007, sur un marché économique euphorique, avec un marché de l'emploi qui l'était tout autant, donc très tendu, sur lequel il nous a été très difficile d'exister. Les solutions que nous avons trouvées ont consisté à multiplier les occasions de présence sur le web, sur les sites d'emploi, multiplier les annonces, la participation des forums étudiants. Ça a été un investissement en temps, en énergie et en argent très important, mais qui a porté ses fruits, puisque la semaine dernière, nous avons été reconnus comme étant le 3e plus gros créateur d'emplois IT en Suisse romande. La deuxième difficulté que nous avons rencontrée, elle tient plus au challenge qui consiste à mener d'une part une politique de recrutement très soutenue, pour ne pas dire agressive, puisque rien que sur l'année 2010, par exemple, nous aurons recruté plus de 200 collaborateurs. Nous prévoyons d'en recruter entre 250 et 300 l'année prochaine. Et en parallèle de ça, il faut rester très vigilant à la fidélisation des collaborateurs de la première heure, ceux qui nous ont fait confiance au début, parce que c'est vrai que régulièrement, les employés nous disent que le groupe Amaris qu'ils ont rejoint n'est plus celui qu'ils trouvent actuellement. Donc il s'agit de les impliquer dans la croissance et l'acquisition de croissance de l'entreprise plutôt que de leur faire subir. Alors le premier facteur clé de succès, et c'est un équilibre à chercher tous les jours, c'est trouver ce fameux équilibre dans un groupe international entre une gestion centralisée des ressources humaines, qui à notre sens est garante de stabilité, de pérennité, de crédibilité et d'efficacité, mais en même temps être très vigilant à laisser une grande part d'autonomie aux filiales, parce qu'elles seules, et les dirigeants locaux seuls, sont capables d'adapter les directives qu'on donne sur le plan des ressources humaines aux spécificités culturelles de leur marché. Voilà, ça c'est un exercice quotidien. Il faut trouver un équilibre entre trop de centralisation et pas assez de centralisation. Le deuxième facteur clé de succès, à notre sens, ça a été de créer, mettre en place et maintenir un centre de formation fort ici, au sein de notre siège social à Genève. Ce centre de formation, qu'on a baptisé Amaris Training Programme, ATP, nous permet de maîtriser le socle théorique indispensable à l'exercice des différents métiers chez Amaris, tout en laissant encore une fois aux dirigeants locaux le soin d'adapter cette pratique aux us et coutumes locaux. Oui, parce que la clé du succès consiste à recruter des dirigeants locaux qui maîtrisent leur culture, mais qui en même temps sont habitués à travailler dans des grands groupes internationaux et qui n'ont pas peur d'une certaine centralisation, qui savent qu'il est bon qu'il y ait une certaine centralisation dans la gestion des ressources humaines. Je pense qu'il y a un leitmotiv chez tous les dirigeants, les managers et les collaborateurs d'Amaris. Pour nous, le développement d'Amaris, ça passe par l'humanisme et la recherche de rentabilité. Si j'osais, je mettrais même ces deux valeurs dans l'autre sens, puisque le but de toute entreprise, c'est d'être rentable, d'être performante. Ça, on a érigé ça au rang de valeur chez Amaris, et on pense que la rentabilité et la recherche de croissance sans faire attention à l'humain, eh bien, c'est impossible.
Et au contraire, l'humain, c'est un moyen, le respect de l'humain, le respect des particularismes et de nos collaborateurs, c'est un moyen pour générer de la croissance et du profit. Alors nous avons mis en place, il y a un peu plus d'une année, une plateforme de recrutement qui est située à Barcelone et qui fonctionne avec toutes les filiales du groupe comme un centre de service. Son rôle consiste tout d'abord à identifier sur le marché des hauts potentiels, des profils intéressants, à initier des processus de recrutement et à ensuite dispatcher ces profils et leurs CV auprès des différentes filiales en fonction de besoins qui sont établis à l'avance. C'est un mode de fonctionnement dont nous sommes très satisfaits aujourd'hui parce qu'il nous a permis d'optimiser les chances qu'un profil intéressant trouve une opportunité de carrière dans l'une ou l'autre de ses filiales. Si on l'avait laissé ségrégué à l'intérieur de chaque pays, eh bien, je pense que chaque pays aurait travaillé pour lui-même sans se préoccuper de savoir si ce profil qu'il ne retenait pas était susceptible d'intéresser ses collègues dans les autres pays. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas de figure. Aujourd'hui, on est sûr que tous les profils à haut potentiel seront étudiés avec attention, qu'on initiera avec eux un processus de recrutement et qui correspondront aux besoins exprimés par l'ensemble des filiales du groupe. Priorité, c'est de finaliser cette nouvelle architecture de gestion des ressources humaines. Il a fallu s'adapter à la croissance du groupe. La deuxième priorité, ça va être en 2011, sur un marché de l'emploi qui se caractérise par une certaine reprise, de fidéliser nos collaborateurs à travers les différents pays, parce qu'on sait que l'année prochaine, ces collaborateurs seront sollicités par la concurrence. Donc on a mis en place tous les plans d'action que je vous ai énoncés tout à l'heure. Et la troisième préoccupation ressources humaines du moment, c'est de former, identifier c'est déjà fait, mais de former la relève et de former les dirigeants de demain pour aller dans les différents pays que nous avons ouverts à un rythme assez important, assez soutenu ces dernières années.